Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 5.2, les quadrilatères. Commençons avec la définition. Un quadrilatère est un polygone ayant 4 côtés. Dans un quadrilatère, des côtés sont dits opposés s'ils n'ont aucun sommet commun. Des côtés sont adjacents si au contraire ils ont un sommet commun. Des angles sont opposés s'ils n'ont aucun côté commun. Et ici, des angles sont consécutifs s'ils ont un côté commun. À faire attention, des angles consécutifs, ce n'est pas la même chose que des angles adjacents. Des angles adjacents, on a vu la définition dans le chapitre 4. Des angles consécutifs, c'est en fait des angles qui vont se suivre, qui vont être un après l'autre dans un quadrilatère. Allons faire l'exemple. Donc, dans le quadrilatère ABCD, on veut trouver le côté opposé au côté AB. Donc, notre AB est ici. Le côté opposé va être celui d'en face, donc qui n'a aucun sommet commun avec AB. Ce côté se nomme CD. Pour dire qu'on parle d'un côté, on met la ligne par-dessus. Ensuite, on veut les côtés adjacents au côté AB. Donc, adjacents, en fait, c'est ceux qui partagent un même sommet. Donc, on aurait AD et BC. Donc, les côtés adjacents à AB sont AD, on met la barre, et BC. Ensuite, on veut l'angle opposé à l'angle B. Donc, l'angle opposé, c'est celui qui n'a aucun côté commun. C'est en fait l'angle qui se retrouve un peu en face. On a l'angle D. Et les angles consécutifs à B, c'est en fait les angles qui vont suivre ou être avant B. Donc, on a l'angle A, l'angle C. Et vous voyez, ils ont un côté commun. Donc, ce sont les angles consécutifs de B, angle A et angle C. Revoyons la définition de diagonale. Donc, diagonale, c'est un segment qui relie deux sommets non consécutifs. Donc, on l'a vu dans la section de notre cours précédente. Ici, on aurait comme diagonale AC et BD. Ensuite, la somme intérieure des angles dans un quadrilatère est toujours de 360 degrés. Encore un petit retour sur les quadrilatères convexes. Donc, convexe, ici, les angles intérieurs sont toutes de mesure inférieure à 180. Si on a des angles rentrants, ce sont des polygones non convexes ou concaves. Maintenant, on va aller voir les quadrilatères et on va les classer selon leurs caractéristiques. Donc, commençons avec le quadrilatère sans côté parallèle. Ce quadrilatère-là, on l'appelle un quadrilatère sans particularité. Si on va dans le tableau en dessous, c'est celui-là que vous voyez ici. Donc, sans particularité ou quadrilatère quelconque que vous avez peut-être déjà entendu, c'est en fait qu'il n'y a aucun côté parallèle, qu'il n'y a aucun côté de la même grandeur. Donc, aucune particularité. Ensuite, on a les trapèzes. Les trapèzes possèdent tous une paire de côtés parallèles. Et vous les voyez ici, on a différents types de trapèzes. On a le trapèze sans particularité, mais on garde toujours la paire de côtés parallèles. On a le trapèze isocèle, donc qui a des côtés de la même longueur. On garde encore la paire de côtés parallèles. Et le trapèze rectangle, donc qui a deux angles droits. Mais vous voyez, tous les trapèzes ont toujours une paire de côtés parallèles. Et ensuite, on a les parallélogrammes, rectangles, losanges et carrés qui, eux, possèdent deux paires de côtés parallèles. Allons regarder ici dans le tableau, on le voit dans la vidéo, vous voyez les couleurs. Donc, parallélogramme en rouge, on a les côtés qui sont parallèles. On en a des côtés parallèles partout et on a une deuxième paire qui est en bleu. Donc, deux paires de côtés parallèles. Et après ça, bon, j'imagine que vous vous rappelez des différences. Dans un parallélogramme, nos deux paires de côtés parallèles, ils sont la même grandeur. Dans un rectangle, on rajoute qu'on a 4 angles droits, donc ce qui différencie le rectangle des parallélogrammes.
Ensuite, dans un carré, ben, on a 4 côtés isométriques et 4 angles droits. Donc, vous voyez les différences ici aussi. Donc là, il n'y a rien à remplir dans ce tableau-là. Tout ce que je vais vous demander, c'est de l'analyser, d'essayer de le comprendre un petit peu et de jeter un coup d'œil dans la section diagonale. Donc, vous voyez les diagonales dans les losanges, dans les rectangles, dans les parallélogrammes et dans les carrés. Ils se coupent tous en leur milieu. On en a d'autres que les diagonales sont isométriques, donc dans le cas des rectangles et des carrés. Et pour losange et carré, bien, les diagonales sont perpendiculaires. Donc, il y a plein de caractéristiques comme ça. Je vais juste vous demander d'analyser un petit peu pour essayer de comprendre les différences entre chaque quadrilatère. Ensuite, prochaine définition, les figures symétriques. C'est en fait une figure qui a au moins un axe de symétrie. Un axe de symétrie, c'est une ligne qui coupe une figure de façon à ce que la moitié soit la réflexion de l'autre moitié. Donc, des fois, on n'en a pas. Par exemple, dans un triangle quelconque ici, on n'a aucun axe de symétrie. Dans un triangle isocèle, on a un seul axe de symétrie, tandis que dans un triangle équilatéral, on en a 3. Donc, il peut y avoir différentes quantités selon la forme. Et je termine là-dessus. Encore une fois, il n'y a rien à remplir. Je vous demande juste d'analyser un petit peu le tableau. Ça représente la même chose que le tableau d'en haut, mais sous forme de phrases au lieu d'images. Donc, si on regarde à l'intérieur, prenez le temps peut-être de faire le surligneur. Là. Vous voyez l'encadré des rectangles. C'est en fait c'est encadré là. Donc, ici, on parle des rectangles. Donc, toutes les définitions qui sont dans l'encadré mauve, ce sont tous des définitions qui se relient au rectangle. Vous voyez qu'elles comprennent toutes les définitions qui sont en lien avec le parallélogramme. Donc, quand on nomme les définitions du parallélogramme, ça nomme aussi quelques définitions d'un rectangle. On pourrait donc dire que selon la définition nommée dans le parallélogramme, on pourrait penser que c'est un rectangle, mais le rectangle, on doit ajouter certaines caractéristiques qui sont à l'extérieur, comme celle-ci et ces deux-là, pour aller différencier le rectangle du parallélogramme. Donc, un parallélogramme peut être un rectangle, mais un rectangle n'est pas un parallélogramme. Même chose pour le losange. Donc, si vous prenez le temps d'analyser, le losange comprend tout ça ici. Donc, encore une fois, comprend tous les parallélogrammes. Donc, c'est un peu là, de jouer avec qu'est-ce qui rentre dans quoi. Et le carré, bon, c'est tout ça au complet. Donc, tout ce qui rentre dans les définitions de toutes les autres formes, si on les combine ensemble, ça donne la définition complète du carré. Donc, un rectangle est un carré, mais un carré n'est pas un rectangle. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Donc, les notes de cours se terminent ici. Vous n'avez rien à faire après ça. Je vous demande seulement d'analyser les tableaux qu'on vous a donnés dans les notes de cours. Et puis, c'est tout.